Soyez les bienvenus sur le Path of Faith, où nous entreprendrons un voyage de connaissance de soi, orienté par la grâce de la foi et les principes de Jésus-Christ. Et bien qu'elle soit cachée dans le vieil homme de nos cœurs, nous pouvons le trouver pour elle. Et nous sommes plus heureux car nous, au milieu de tant de choses anciennes en nous, nous pouvons trouver quelque chose qui nous motive, qui nous emmène au-delà. Aujourd'hui. Hier soir, le père Edson, un grand ami de mes amis, coordinateur de la pastorale Taubaté, a subi un accident très grave au président du TRA. C'était la nuit. J'ai passé une grande partie de la journée avec lui hier. Nous avions convenu que nous partrions, nous déjeunerons aujourd'hui. Si cela n'arrivait pas tard hier, nous appellerions pour aller dîner. Le père Edson a subi cet accident. Messieurs vit cet accident, monsieur. Et le père Edson est dans un état très grave à l'hôpital de Taubaté. Et depuis hier, quand j'y suis resté à l'hôpital, jusqu'à l'aube, nous, dans cette envie de vouloir être du côté de ceux que nous aimons, non? Même si vous savez que votre présence ne changera pas beaucoup. Et je me suis demandé, et en ce peu de temps, là-bas, à cette porte de l'hôpital, je pense qu'une heure et demie, avec les autres pères, Dom Carmo, combien de fois avons-nous raté l'occasion d'être avec la même qualité que Jésus avec ses amis? Combien de fois avons-nous gaspillé l'occasion de nous regarder avec amour? Combien de fois gâchions-nous l'occasion de vivre la vie car elle mérite d'être vécue? Dans une deuxième fraction, tout change, mon peuple. Et la sagesse consiste à ouvrir les yeux sur ce que nous avons maintenant. Et maintenant. C'est trop fulgadi. Ce que vous avez aujourd'hui est peut-être que vous n'avez plus demain. Et il ne s'agit pas de créer un désespoir, une angoisse, une anxiété. Non. Il s'agit de prendre clarté, ce que nous avons aujourd'hui. La qualité de notre amour. Est-ce l'amour de la gratification? Est-ce l'amour de la miséricorde ou non? Et nous choisissons tout le temps. Et choisissons-nous tout le temps pour avoir les yeux de Jésus ou non? Et nous savons, d'après notre propre expérience, que lorsque nous laissons l'amour de la gratification surmonter en nous, nous devenons des gens beaucoup plus intéressants, moins préjudiciables, plus aimants et plus heureux. Je vous souhaite, dans vos difficultés, vous avez toujours le droit et la possibilité de retirer vos excès, afin que vous puissiez voir sous vos yeux votre vérité fondamentale. Sans exagération. Juste vous. Et à partir de cela, vous rencontrez le chemin de la vie. Merci pour votre affection, pour votre attention, et que Dieu vous bénisse beaucoup. Que Dieu déverse sur votre cœur, sur votre maison, sur votre vie, la disposition qui a caractérisé le cœur de Notre-Dame, de sorte que, un exemple, nous pouvons aussi être un vrai chrétien, toujours conduisant Jésus sur les genoux, pour vous présenter à ceux qui ne le savent pas encore. Versez sur nous la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse beaucoup, et que Dieu vous donne beaucoup de sagesse pour faire face à vos pertes aussi. Parce que tout le temps nous perdons. Tout le temps, nous traversons l'expérience de la perte. C'est inévitable. La vie est comme ça, mais en même temps, nous voulons apprendre de ce que nous perdons. Merci pour cette opportunité. Pour établir cette rencontre avec vous, se souvenir de cette existence et cette dynamique. Chaque jour, nous partons. Chaque jour, nous arrivons. D'une manière ou d'une autre, nous déménageons. L'existence est cette dynamique. C'est ce mouvement qui ne cesse pas. Combien de fois aujourd'hui me laisse-t-il? Combien de fois je suis revenu? Il y a de nombreux matchs, il y a de nombreuses arrivées qui se produisent en nous le même jour. Parce que l'être humain est formé à partir de cette possibilité de se quitter, d'aller au-delà, de rêver, de faire avancer les territoires, de surmonter ses propres limites. C'est un cadeau humain, la capacité d'aller plus loin. Et chaque jour, nous sommes invités à le faire. Combien de fois aujourd'hui, dans mon cœur, les matchs et les arrivées ont été sacrements. Ceci à venir et le départ sont les deux côtés du même voyage. Le train d'arrivée est le même que le match. C'est ainsi que nous avons établi cette dynamique de vivre et de mourir un peu tous les jours. Nous sommes nés de nouveau chaque fois que nous permettons à la vie de nous affecter avec son pouvoir de nouveauté, alors que soudainement dans une fin d'an l'après-midi, vous permettez à cette lumière de vous apporter le même enthousiasme que le lever du soleil. Pourquoi pas? Ou quand nous regardons un ciel étoilé, voyons une lune là-bas dans votre charme, avec sa beauté. Et vous constatez que même la nuit, vous pouvez obéir. C'est la dynamique de la vie, non? C'est le cadeau d'être heureux.
de pouvoir vous gérer bien l'opportunité d'être qui vous êtes, continuer à être enchanté par la vie, parce que si je vis une dynamique pour aller et elle est très intense, je risque de devenir une routine désagréable. Et ma mission ne peut pas être une routine désagréable. Personne ne peut, quelle que soit la vie de routine, personne ne peut permettre à sa vie d'être une routine désagréable. Même si je réalise ce rituel chaque jour pour se lever, partir, arriver, être dans le même environnement de travail, pour trouver avec les mêmes personnes, je crois qu'il y a une possibilité de rendre tout cela très nouveau, qui est précisément la capacité d'être enchanté. La vie humaine est beaucoup plus intéressante lorsque nous sommes éduqués pour cet enchantement, pour cet aperçu. J'ai la capacité d'être ébloui par ce que je vois, pour ravir. Aristote, quand il était là en sélectionnant les livres de physique, il a découvert que certains livres parlaient de réalités non physiques. Ils ont touché les dimensions de l'âme, de l'esprit, des rêves. Alors qu'a-t-il fait? Il s'est séparé dans la bibliothèque. Seuls les livres proviennent de la physique. Ce sont les études de tout ce qui est naturel, humain, physique, concret, organique. Pas ceci, ces rêves, ce sont des pensées qui vont au-delà de la réalité concrète. Ensuite, c'est la métaphysique. C'est au-delà de la physique. Nous sommes tous métaphysiques aussi. Car je dépasse les limites de mon corps tout le temps. Parce que soudain je suis Paradino, assis là sur mon canapé, mais mon cœur me conduit à des endroits qui n'existent plus. Où est-ce que cela me fait trouver des gens que j'aime, et qui sont déjà éloignés dans le temps, éloignés dans la géographie, ou ont même été enterrés. Cette capacité humaine à aller plus loin, la métaphysique, cette partie de la philosophie qui étudie ce qui va au-delà de la physique, il dit que l'étonnement est le moment où l'être humain est enchanté. Quelque chose était trop grand sous mes yeux. Je me préoccupais du point de vouloir enquêter. Entrer ce territoire spécial. Si plein de mystères qui me séduisent. La vie humaine est comme ça. De temps en temps, nous trouvons des gens qui provoquent cet étonnement en nous. Ce sont les amis qui sont nés. Ce sont les amours qui sont nés. Lorsque vous découvrez que l'autre est un territoire qu'il ne mourra pas dans cette affaire. Mais il est tellement intéressant que vous avez décidé d'aller au-delà avec lui. Et vous vivez cette stupéfaction tous les jours. Même si la vie peut toujours sembler la même, vous en êtes ravi. Ma religion est un instrumental pour moi de ne pas le perdre. Jésus tout le temps enseigné ceci. Se réjouissant de la vie. Comment Jésus a-t-il fait cela? Faire à ces gens le découvrir dans leur cœur si plein de cœurs vieux et très âgés, très blessés par la vie, au milieu de tant de montureaux, trouve quelque chose qui brillait. Et n'est-ce pas nécessaire cela? De temps en temps, nous avons fouillé le vieil homme qui vit en nous, n'est-ce pas? Vous trouvez, au milieu des vieux rêves, de la déception, de la désaffection, des disharmonies, vous osez. Croyez d'abord qu'il y a quelque chose qui brille encore. Puis, en allant au combat, en faisant la recherche, le Dieu que nous aimons, que nous avons vénéré, nous montre cela, indique ce chemin. Dimanche maintenant, nous réfléchissons à la miséricorde de Dieu. La miséricorde est une lumière qui ne s'éteint jamais. Et bien qu'elle soit cachée dans le vieil homme de nos cœurs, nous pouvons le trouver pour elle. Et nous sommes plus heureux car nous, au milieu de tant de choses anciennes en nous, nous pouvons trouver quelque chose qui nous motive, qui nous emmène au-delà. Merci pour cette opportunité. Pour établir cette rencontre avec vous, se souvenir de cette existence et cette dynamique. Chaque jour nous partons. Chaque jour nous arrivons. D'une manière ou d'une autre, nous déménageons. L'existence est cette dynamique. C'est ce mouvement qui ne cesse pas. Combien de fois aujourd'hui me laisse-t-il? Combien de fois je suis revenu? Il y a de nombreux matchs, de nombreuses arrivées qui se produisent en nous dans le même jour, parce que l'être humain est formé à partir de cette possibilité de se quitter, d'aller au-delà, de rêver, de faire avancer les territoires, de surmonter ses propres limites. C'est un cadeau humain, la capacité d'aller plus loin. Et chaque jour, nous sommes invités à le faire. Combien de fois aujourd'hui, dans mon cœur, les matchs et les arrivées ont été sacrements. Ceci à venir, et le départ sont les deux côtés du même voyage. Le train d'arrivée est le même que le match. C'est ainsi que nous avons établi cette dynamique de vivre et de mourir un peu tous les jours. Nous sommes nés de nouveau chaque fois que nous permettons à la vie de nous affecter avec son pouvoir de nouveauté, alors que soudain, en fin d'après-midi, vous permettez à cette lumière de vous apporter le même enthousiasme que le lever du soleil. Pourquoi pas? Ou quand nous regardons un ciel étoilé, voyons une lune là-bas dans votre charme, avec sa beauté.
Et vous constatez que même la nuit, vous pouvez aube. C'est la dynamique de la vie, non? C'est le cadeau d'être heureux, de pouvoir vous gérer bien l'opportunité d'être qui vous êtes. Continuez à être enchanté par la vie, parce que si je vis une dynamique pour aller et elle est très intense, je risque de devenir une routine désagréable. Et ma mission ne peut pas être une routine désagréable. Personne ne peut, quelle que soit la vie de routine. Personne ne peut permettre à sa vie d'être une routine désagréable. Même si je réalise ce rituel chaque jour pour se lever, partir, arriver, être dans le même environnement de travail, pour trouver avec les mêmes personnes, je crois qu'il y a une possibilité de rendre tout cela très nouveau, qui est précisément la capacité d'être enchanté. La vie humaine est beaucoup plus intéressante lorsque nous sommes éduqués pour cet enchantement, pour cet aperçu. J'ai la capacité d'être ébloui par ce que je vois. Pour ravir. Aristote, quand il était là en sélectionnant les livres de physique, il a découvert que certains livres parlaient de réalités non physiques. Ils ont touché les dimensions de l'âme, de l'esprit, des rêves. Alors qu'a-t-il fait? Il s'est séparé dans la bibliothèque. Ces livres proviennent de la physique. Ce sont les études de tout ce qui est naturel. Humain, physique, concret, organique. Pas ceci, ces rêves, ce sont des pensées qui vont au-delà de la réalité concrète. Ensuite, c'est la métaphysique, nous sommes tous métaphysiques aussi, car je dépasse les limites de mon corps tout le temps. Parce que soudain, je suis Paradino, assis là sur mon canapé, mais mon cœur me conduit à des endroits qui n'existent plus. Ou est-ce que cela me fait trouver des gens que j'aime et qui sont déjà éloignés dans le temps, éloignés dans la géographie, ou ont même été enterrés? Cette capacité humaine à aller plus loin, la métaphysique, cette partie de la philosophie qui étudie ce qui va au-delà de la physique. Il dit que l'étonnement est le moment où l'être humain est enchanté. Quelque chose était trop grand sous mes yeux. Je me préoccupais du point de vouloir enquêter. Entrer ce territoire spécial. Si plein de mystères qui me séduisent. La vie humaine est comme ça. De temps en temps, nous trouvons des gens qui provoquent cet étonnement en nous. Ce sont les amis qui sont nés, ce sont les amours qui sont nés. Lorsque vous découvrez que l'autre est un territoire qui ne mourra pas dans cette affaire, mais il est tellement intéressant que vous avez décidé d'aller au-delà avec lui. Et vous vivez cette stupéfaction tous les jours. Même si la vie peut toujours sembler la même, vous en êtes ravi. Ma religion est un instrumental pour moi de ne pas le perdre. Jésus, tout le temps, a enseigné cela, à être enchanté de la vie. Comment Jésus a-t-il fait cela? Faire découvrir ces gens dans leur cœur, si plein de vieux cœurs très âgés, très blessés par la vie, au milieu de tant de montureaux, trouve quelque chose qui brillait. Et n'est-ce pas nécessaire cela? De temps en temps, nous avons fouillé le vieil homme qui vit en nous, n'est-ce pas? Vous trouvez au milieu des vieux rêves, de la déception, de la désaffection, des disharmonies, vous osez. Croyez d'abord qu'il y a quelque chose qui brille encore, puis en allant au combat, en faisant la recherche, le Dieu que nous aimons, que nous avons vénéré, nous montre cela. Indique ce chemin. Dimanche maintenant, nous réfléchissons à la miséricorde de Dieu. La miséricorde est une lumière qui ne sort jamais. Je pensais être arrivé. Que cette belle conversion que je vivais était tout ce que je pouvais recevoir de Dieu. C'est pourquoi j'ai regardé tout le monde avec un peu de mépris. Je me sentais très privilégié. Je suis arrivé, je suis déjà à l'endroit que Dieu a préparé pour moi. Pas assez. Nous sommes toujours en train de voyager. Et c'est ce qui doit nous rendre humbles. Je déménage pour atteindre un endroit que Dieu a préparé pour moi. Vous déménagez également? Et nous devons être conscients que nous ne restons pas encore en pensant que nous sommes arrivés. La sainteté est ça. C'est ce processus d'amélioration que Dieu joue en nous par la force de sa grâce, et aussi pour nos efforts. Et c'est ce que notre cœur mûrit. Nous devenons progressivement cette conscience. Aujourd'hui, je peux être mieux. Aujourd'hui, je veux être meilleur. Aujourd'hui, je veux choisir un peu mieux la vie. Je veux faire de meilleures options. C'est être saint. C'est vous de vivre la cohérence du rêve que vous avez pour vous avec le rêve que Dieu a pour nous. C'est nous d'adapter cela, ayant toujours sous nos yeux que ce n'est pas le rêve de Dieu qui doit s'adapter au nôtre, mais c'est le nôtre qui doit s'adapter à son rêve. Et rassurez-vous, voyez-vous,
Si vous avez devant votre cœur le but de rechercher l'être humain que Dieu veut que vous soyez, vous pouvez être sûr que vous ne serez pas dupe. Vous ne regretterez pas. Dieu ne projette pas la merde, non. Dieu ne projette que les bonnes personnes. Et je suis sûr que toute l'humanité est immergée dans ce projet. Dieu a projeté tout le monde d'une très belle manière. Nous ne pouvons pas être cela. Nous nous sommes arrêtés de la manière, car nous sommes souvent découragés du combat. Et nous pensons qu'il est bon que nous ayons accompli. Cet être humain que vous avez été aujourd'hui peut être mieux qu'il ne soit pas découragé, mais cela vous remplit d'espoir. Se réveiller demain dans le but d'accélérer cette sainteté de Dieu dans votre vie. Je suis convaincu, mon peuple, qu'il y a parfois des jours où nous évoluons des années et des années. Il y a des jours où nous supposons si intéressant, si sérieux, ce processus de sainteté, que Dieu avance beaucoup avec nous. Et quand vous vous sentez le nôtre intéressant, non? J'ai changé. Je ne pense plus si mesquin. Je ne suis plus si jaloux. Je suis plus libre. Vous avez avancé. Lorsque vous vous rendez compte que Dieu a brisé quelques barrières et que vous l'avez accepté de se briser. Vous avez accueilli cette grâce transformatrice. J'étais vieux, et maintenant je suis nouveau. Dieu avait une chance dans ce qui était vieux en moi. Il a agi, remué, et j'ai découvert que j'avais encore donné du temps, et j'ai couru après. Et je faisais mes efforts. Et je prenais des mesures vers cette nouvelle. C'est la même chose que les apôtres, c'est la même chose que cela est arrivé à tous les saints. La sainteté est que nous nous déplacerons de ce qui est vieux pour arriver à ce qui est nouveau. Nous acceptons le rêve de Dieu et nous le prenons entre nos mains et le regardons toujours et disons « C'est là que je dois arriver. C'est dans cette terre promise que mes pieds doivent rester. Ne te décourage pas. Regardez tout ce qui peut être transformé aujourd'hui et acceptez cette transformation. Demandez à Dieu la grâce que votre cœur sera vivant, qu'il sera transformé, qu'il soit restauré dans de petites choses. Pour que vous ayez cette bonne sensation, ce qui nous rend heureux. Aujourd'hui, Dieu a eu l'occasion dans ma vie. C'est ce que nous voulons. Qu'il ait toujours une opportunité dans votre vie, dans votre maison, dans votre histoire. Il n'est pas possible d'atteindre cet endroit que nous voulons tous. L'endroit qui n'est pas physique, non? Le christianisme est une proposition avant qu'il ne soit la conquête d'un espace physique. C'est la conquête d'une manière d'être. Il n'est pas possible de vivre le christianisme sans le processus de conversion. Et quel est le processus de conversion? C'est la purification. Tout comme l'or doit passer par le processus de purification pour atteindre sa valeur finale. La même chose le diamant. Avant que ce soit une pierre brute, si vous regardez, vous n'imaginez même pas que vous avez du diamant à l'intérieur. Mais c'est dans le processus de coupe qu'il atteint le processus final du diamant. Ce qui compte pour celui qui est rasé, c'est d'atteindre la luminosité que le diamant peut offrir. Je ne doute pas que le christianisme fonctionne dans la même proposition. Nous sommes également souvent un diamant grossier. Il y a de la brillance à l'intérieur, mais il est nécessaire de retirer les excès. C'est ainsi que Dieu travaille sur moi, travaillant sur vous, lorsque nous nous laissons façonner, lorsque nous permettons à Dieu de nous couper à travers ses instruments. Parfois, c'est une personne qui passe par nos vies, nous donne des conseils, nous donne un pourboire. Parfois, c'est un ami de jour à jour qui est attaché à notre processus d'amélioration humaine. Parfois, c'est une prédication que nous écoutons, parfois c'est un mot du prêtre, du pasteur, un chef religieux qui a une certaine autorité sur nous. Dieu a de nombreuses façons de nous couper. Dieu a de nombreuses façons de nous retirer les excès. Et parfois, la vie elle-même est chargée de faire cela. Vous l'avez peut-être déjà essayé. Des moments où vous regardez en arrière et vous réalisez que la vie était votre marteau. C'est elle qui a donné les coups pour que vous puissiez atteindre la luminosité que vous avez aujourd'hui. Ou si vous ne pouvez toujours pas et ne pouvez pas dire cela, peut-être que vous avez déjà la possibilité de dire que ce processus de souffrance que vous vivez prépare un beau diamant pour briller plus tard. Tout dépend de la façon dont nous sommes confrontés à la vie, de la façon dont nous comprenons le moment. Tout dépend de ce que nous faisons avec ce que nous souffrons. Tout dépend des conseils que nous entendons. Du mot qui est tombé dans nos cœurs. Tout dépend de ce que nous fait tout. Une chose est certaine. Dieu veut se produire dans notre vie. Peu importe à quel point nous avons eu du mal à ce jour, peu importe à quel point les choses ont été mal, peu importe à quel point nous avons souffert, l'important est que les gens savent que nous vivons ceci processus d'amélioration. Certains légèrement plus avancés, certains moins. Tout dépend de combien nous laissons cette parole de Dieu travailler en nous. Des événements. L'être humain, il est différent des autres comme il peut être coupé, dans lequel il se laisse se couper, dans lequel il utilise l'instrument de Dieu qui est dans l'histoire pour être transformé.
L'important est de ne pas abandonner. Si vous arrivez soudainement à la conclusion que la luminosité est très cachée en vous, vous n'avez pas. Ne tombez pas dans la tentation d'être découragé. Accélérez le processus. Rendez la brillance plus vite. Ou avoir de la patience, la luminosité arrivera. Mais le plus important est que nous savons que ce processus de Dieu en nous doit être tous les jours. Aujourd'hui, avant de dormir, nous devons améliorer quelque chose en nous. C'est ainsi que Dieu se passe dans le monde. Quand l'être humain est prêt à être meilleur, il y a un théologien qui a attiré mon attention. Son nom est André Torres Querruga. Et le Querruga a une belle réflexion qui nous apprend que Dieu a une façon particulière d'agir dans l'histoire à travers ce qu'il appelle le processus de maïotique. Maïotique est un mot qui vient de la philosophie grecque, largement utilisé par Socrate. Ce qui signifie que les maïotiques sont les mêmes que l'accouchement. Savez-vous pourquoi Socrate a dit cela? Parce qu'il était le fils d'une sage-femme. Le grand philosophe Socrate était le fils d'une sage-femme. Et il a vu sa mère travailler des femmes pour venir au monde. Et Socrate a eu une réflexion brillante. C'était un homme attentif à la vie quotidienne. Et à la vie quotidienne a fait la philosophie. Qu'a-t-il réalisé? Que l'enfant est venu au monde par la force même de la nature. La mère, qui était sage-femme, n'a facilité que l'arrivée de l'enfant dans le monde. Mais la naissance était un mérite de la mère et du fils. Le fils existait déjà et la mère a conduit le travail de sage-femme. Elle n'a fait que l'œuvre de naissance de la mère. Socrate, observant le travail de sa mère, a constaté que la connaissance était comme ça aussi. Il existe déjà en nous. Ce que fait l'enseignant, c'est le partage. C'est de révéler ce qui est déjà en nous. Querruga, ce théologien espagnol que j'ai étudié, a-t-il découvert, a fait une belle intuition que la théologie passe par un processus maïétique. Dieu est déjà présent dans nos cœurs. Et comment évangéliser? C'est faire la présence de Dieu qui est déjà en nous à la lumière. Les faits peuvent nous faire donner naissance à la sainteté que Dieu veut, qui a déjà placé en nous par la puissance de l'action de sa grâce ou non. Tout dépendra si je permets à ce Dieu de naître ou si je ferai ce Dieu mourir en moi. La femme de chambre historique est ceci. Ce sont les faits de l'époque de l'histoire, nous aidant à faire partie du Dieu qui est en nous. Nous devons tous donner naissance au don que Dieu nous a offert. C'est déjà en nous, mais nous devons sortir. Le plaisir est déjà en moi. Il est déjà en vous. Merveilleux de penser cela. Que la même grâce de Dieu qui a agi dans le cœur du Père Thérésien agit dans mon cœur et agit sur le vôtre. Avec une différence, au Père Noël Thérésien, Dieu n'a pas trouvé beaucoup d'obstacles. Pourquoi? Parce qu'elle a fait ses efforts personnels pour nous faire de la place, et nous nous attendons à ce que vous souliez votre cœur. Qu'est-ce qui vit dans la sainteté? Ouais, chaque fois que vous parlez de vivre dans la sainteté, nous imaginons ce saint sur l'autel, non? Ensuite, nous regardons et disons, je pense que je ne pourrais pas l'être non plus, non? Il est très différent de moi, non? Vous voyez, le chemin de la sainteté est le chemin de la conversion. Vivre dans la sainteté, c'est vivre dans la conversion. Nous sommes conscients que tout le temps nous sommes en déplacement. Le peuple antique, le peuple d'Israël, vivait l'exode, qui était le déplacement. Il a laissé une vieille terre pour aller chercher la terre promise. Il a quitté le territoire de l'esclavage pour aller chercher la terre de la liberté. La sainteté vivante est ceci, mon peuple, c'est que nous acceptons le déplacement. Je passe d'une ancienne réalité à une nouvelle, d'un moment de tristesse et de dépression à un moment de libération et de joie. La sainteté est que vous reconnaissez dans votre vie quotidienne, dans votre vie, l'opportunité que Dieu vous donne ce déplacement. Quand allons-nous obtenir notre processus de sainteté? Quand nous refusons de partir. Quand je parle, je suis ici. Laisse-moi silencieux. Je ne veux pas changer ma façon d'être. Alors la sainteté ne se produira plus dans notre vie. Que la force de Dieu agit en nous. Dieu agit en nous par la force de sa grâce. C'est précisément pour nous convaincre que nous devons encore chercher un nouvel endroit. Nous tous. Découvrir dans notre vie quotidienne une raison, et lire dans notre vie quotidienne une raison qui nous fait marcher, qui nous fait choisir, qui ne nous met pas en place. Comme je l'ai dit ici au début du programme, non? À un moment donné de ma vie, j'ai interprété la sainteté comme un état d'arrivée. Je pensais être arrivé. Que cette belle conversion que je vivais était tout ce que je pouvais recevoir de Dieu. C'est pourquoi j'ai regardé tout le monde avec un peu de mépris. Je me sentais très privilégié. Je suis arrivé, je suis déjà à l'endroit que Dieu a préparé pour moi. Pas assez. Nous sommes toujours en train de voyager.
Et c'est ce qui doit nous rendre humbles. Je déménage pour atteindre un endroit que Dieu a préparé pour moi. Vous déménagez également, et nous devons être conscients que nous ne restons pas encore en pensant que nous sommes arrivés. La sainteté est ça. C'est ce processus d'amélioration que Dieu joue en nous par la force de sa grâce et aussi pour nos efforts. Et c'est ce que notre cœur mûrit. Nous devenons progressivement cette conscience. Aujourd'hui, je peux être mieux. Aujourd'hui, je veux être meilleur. Aujourd'hui, je veux choisir un peu mieux la vie. Je veux faire de meilleures options. C'est être saint. C'est toi de vivre la cohérence du rêve qui vous avez pour vous avec le rêve que Dieu a pour nous. C'est nous d'adapter cela, ayant toujours sous nos yeux que ce n'est pas le rêve de Dieu qui doit s'adapter au nôtre, mais c'est le nôtre qui doit s'adapter à son rêve. Et rassurez-vous, voyez-vous, si vous avez devant votre cœur le but de rechercher l'être humain que Dieu veut que vous soyez, vous pouvez être sûr que vous ne serez pas dupe. Vous ne regretterez pas. Dieu ne projette pas de merde, non. Dieu ne projette que les bonnes personnes. Et je suis sûr que toute l'humanité est immergée dans ce projet. Dieu a projeté tout le monde d'une très belle manière. Nous ne pouvons pas être cela. Nous nous sommes arrêtés de la manière, car nous sommes souvent découragés du combat, et nous pensons qu'il est bon que nous ayons accompli. Non, cet être humain que vous avez été aujourd'hui peut être meilleur. Que cela ne soit pas découragé, mais qu'il vous remplit d'espoir. Se réveiller demain dans le but d'accélérer cette sainteté de Dieu dans votre vie. Je suis convaincu, mon peuple, qu'il y a parfois des jours où nous évoluons des années et des années. Il y a des jours où nous supposons si intéressant, si sérieux, ce processus de sainteté, que Dieu avance beaucoup avec nous. Et quand vous vous sentez, le nôtre, intéressant, non? J'ai changé. Je ne pense plus si mesquin, je ne suis plus si jaloux, je suis plus libre. Vous avez avancé. Quand tu réalises que Dieu a brisé quelques barrières et vous l'avez accepté pour se briser. Vous avez accueilli cette grâce transformatrice. J'étais vieux, et maintenant je suis nouveau. Dieu avait une chance dans ce qui était vieux en moi. Il a agi, remué, et j'ai découvert que j'avais encore donné du temps. Et j'ai couru après, et je faisais mes efforts. Et je prenais des mesures vers cette nouvelle. C'est la même chose que les apôtres, c'est la même chose que cela est arrivé à tous les saints. La sainteté est que c'est de passer de ce qui est vieux pour arriver à ce qui est nouveau. Nous acceptons le rêve de Dieu, et nous le prenons entre nos mains, et le regardons toujours, et disons, c'est là que je dois arriver. C'est dans cette terre promise que mes pieds doivent rester. Ne te décourage pas. Regardez tout ce qui peut être transformé aujourd'hui et acceptez cette transformation. Demandez à Dieu la grâce que votre cœur sera vivant, qu'il sera transformé, qu'il soit restauré dans nos petites choses. Pour que vous ayez cette bonne sensation, ce qui nous rend heureux, aujourd'hui, Dieu a eu l'occasion dans ma vie. C'est ce que nous voulons. Qu'il ait toujours une opportunité dans votre vie, dans votre maison, dans votre histoire. Qu'est-ce qui vit dans la sainteté? Chaque fois que ça parle de vivre dans la sainteté, nous imaginons ce saint sur l'autel, non? Ensuite, nous regardons et disons, je pense que je ne pourrais pas l'être non plus, non? Il est très différent de moi, non? Regarderez bien le chemin de la sainteté et le chemin de la conversion. Vivre dans la sainteté, c'est vivre dans la conversion. Nous sommes conscients que tout le temps nous sommes en déplacement. Le peuple antique, le peuple d'Israël, vivait l'exode, qui était le déplacement. Il a laissé une vieille terre pour aller chercher la terre promise. Il a quitté le territoire de l'esclavage pour aller chercher la terre de la liberté. La sainteté vivante est ceci, mon peuple acceptait le déplacement. Je passe d'une ancienne réalité à une nouvelle. Un moment de tristesse et de dépression à un moment de libération et de joie. La sainteté que vous reconnaissez dans votre vie quotidienne. Dans votre vie. L'opportunité que Dieu vous donne ce déplacement. Quand allons-nous obtenir notre processus de sainteté? Quand nous refusons de partir. Quand je parle, je suis ici. Laisse-moi silencieux. Je ne veux pas changer ma façon d'être. Alors la sainteté ne se produira plus dans notre vie. Cette force de Dieu agissant sur nous, Dieu agit en nous par la force de sa grâce, et précisément pour nous convaincre que nous devons encore chercher un nouvel endroit. Nous tous, découvrir dans notre vie quotidienne une raison, élire dans notre vie quotidienne une raison qui nous fait marcher, qui nous fait partir, qui ne nous met pas en place. Comme je l'ai dit ici au début du programme, à un moment de ma vie, j'ai interprété la sainteté comme un état d'arrivée.
Bien sûr, ça fait mal. Nous nous sommes fâchés, mais cela ne prend pas longtemps. Vous ne le laissez pas prendre en vous. Quand je dis venez à l'oreille, sortez l'autre, c'est parce que ce ne sera pas long. Je ne minimise pas l'effet désagréable que les gens ont sur nous lorsqu'ils nous offensent. Je dis juste que lorsque nous savons que cela n'a aucun lien avec notre vérité, nous le laissons passer. Nous ne nous ripostons pas. Pourquoi cela nous fait-il si mal dans le comportement? Et souvent, nous adoptons des comportements très destructeurs pour cela. J'écoute. Je reprends. Écoute. Me repose. Et reste dans ce cycle. Ensuite, je continue de faire ce cercle vicieux. La personne m'écrive donc quelque chose de très désagréable dans les commentaires. Si je sais que cela m'offense, je fais attention. Pourquoi m'offensez-vous? Avez-vous un alignement sur ma vérité? C'est bon. Permettez-moi de faire attention à cela que la personne dit. Peut-être que cette infraction peut même m'aider à m'identifier dans mon comportement et à faire une modification, à changer positivement quelque chose qui peut s'améliorer en moi, en raison de la critique qui vient de l'extérieur. Les gars, quand nous voulons grandir, même la critique de ceux qui ne nous aiment pas nous aide. Écrivez ceci dans votre cœur. Votre compréhension. Lorsque vous voulez grandir, même la critique de ceux qui ne vous aiment pas vous aideront à grandir. Tout peut être transformé en transformation instrumentale. Ce qui est cool, c'est que lorsque nous identifions que ce mot est souvent calomnieux, il n'a pas aucun lien avec notre vérité. Ce mot n'a aucune raison. Cela n'a aucun sens pour nous. Que faites-vous? Entrez une oreille et sortez de l'autre. Pendant que les passes font mal, pendant que vous lisez, ça fait mal, mais vous ne le laissez pas prendre. C'est donc ce dont je parlais. J'ai l'horreur de simplifier ce qui est important à l'autre. Je ne veux donc pas du tout avec ma façon de penser, vous faisant croire que ce qui vous offense n'est pas important. Non et oui. Mais je voulais que vous prêtiez plus attention à ce que vous vous offensez vraiment. Si vous vous offensez, vous pouvez avoir une raison. Maintenant, si c'est la calomnie, si vous n'avez aucun lien avec la vérité, cela ne peut pas être long car c'est un exercice d'auto-amour. C'est difficile et est très difficile. Même aujourd'hui, dans certaines réponses que j'ai données, j'ai dit « Regardez, c'est un processus extrêmement douloureux. Car cela nécessite beaucoup de maturité spirituelle que vous arrivez à la conclusion. L'autre m'offense parce qu'il a raison. Et je n'aime pas me reconnaître comme ça, mais il a raison. Quand l'autre m'appelle égoïste, quand l'autre m'appelle possessif, cela concerne notre vérité personnelle. Cela cause donc des souffrances. Nous souffrons. Mais ça ne devrait pas souffrir. Nous ne devons pas souffrir. Nous devons interpréter cet avertissement comme une opportunité de s'en sortir. Car beaucoup, ou plutôt parfois, il est même bon de souffrir. Oui, parfois il est même bon de souffrir. Nous ne devons pas souffrir. C'est quand ce que l'autre dit n'est qu'une projection de soi. Il se projette à moi. Et nous devrions avoir cette maturité émotionnelle et spirituelle qui nous mettrait dans cette position de pensée. Non. L'autre n'a pas aucune raison de ce que vous dites. Alors venez ici, allez ici, je le répète, si dans le processus de passage et de sortir ici, ça fait un peu mal. C'est normal. Nous sommes humains. Les mots saignent avec la même intensité qu'un poignard peuvent saigner un corps. Saigner nos sensibilités. Saigner ce qui est fragile en nous. Ce n'est donc pas un problème que vous vous rendez compte que cela saignait, que ça faisait mal d'entendre ce que vous avez entendu, que cela faisait mal de lire ce que vous lisez. Faites seulement l'exercice de rationaliser cela. Ce que l'autre a écrit n'est pas sa vérité. Ce que l'autre a dit n'est pas votre vérité. Donc, si l'autre dit, si l'autre écrit, c'est une impression qu'il a et ne devrait pas vous déranger autant. Parce que vous savez que votre vérité vous appartient. Et vous êtes déjà correctement précisé que ce qu'il est colanando, vous ne correspondez pas à ce que vous savez. En fin de compte, mon peuple vaut cette règle. Les autres nous imaginent. Nous savons qui nous sommes. Et entre garder ce que l'autre trouve et Dieu sait, parmi ce que Dieu sait de nous, je ne doute pas que cela en vaut beaucoup plus la peine avec ce que Dieu sait de chacun de nous. Par conséquent, nous gardons notre persévérance, gardons notre attention, gardons notre sensibilité aiguë pour séparer les infractions de la calomnie.
Les infractions sont souvent associées à une vérité que nous ne voulons pas reconnaître. Les calomnies sont des situations que d'autres ont inventées pour nous et, par conséquent, parce qu'elles n'ont aucun lien avec la vérité, elles ne nous dérangeront que pendant le processus de passage. Entre entrer ici et sortir ici. Si l'offre est « ça fait mal », faites attention. Peut-être que l'autre vous donne une occasion heureuse pour vous de corriger en vous ce que vous êtes arrivé d'une manière que vous ne choisissez pas. Il était offensé que vous pensiez que la rencontre avec la vérité était douloureuse. C'était désagréable. Mais c'était aussi une opportunité heureuse que vous aviez à avancer. D'évoluer. Je le répète, le grand désir de chacun de nous. Le grand engagement de chacun de nous devrait toujours être l'évolution. Nous voulons atteindre la meilleure version à notre disposition. Pour cela, nous sommes religieux. Je suis un chrétien catholique très heureux dans mon concept de foi. Le christianisme avait un sens pour moi. Je ne sais pas quelle est ta religion, mais je sais que la religion a un rôle déterminant pour vous aider à atteindre le meilleur de vous-même. Le meilleur de vous-même. Le meilleur de vous-même. C'est ce que Dieu veut de nous. Quelle que soit la religion, ce que nous devons comprendre. En tant que chrétien, je dis, toutes les rencontres de Jésus étaient comme ça. Il devait promouvoir le meilleur des gens qu'il a trouvés. Donc, même si vous arrivez par une infraction, faites attention. Avant de vous mettre en colère, avant de refuser, faites attention. Parfois, celui qui nous offense nous rend service en nous mettant face à une vérité que nous pourrions avoir niée. Maintenant, si les autres massacraient parce que vous êtes intelligent, vous êtes sage et intelligent, et que vous ne serez pas un point de séjour. C'est Jésus qui a dit cela. Et j'ai dit cela très compromis, non? Écoutez, tout ce que vous faites à l'un de ces mineurs, tout ce que vous faites à l'un de ces petits, c'est moi que vous ferez. Tout ce que vous faites du bien, le bien dans ce monde, tout l'amour que vous avez à ces gens qui ont besoin d'être aimés, sachez que vous m'aimerez aussi. C'est cette identification directe. La parabole du Samaritain nous montre magnifiquement cette interférence de Dieu dans l'histoire à travers les gestes humains. Le Samaritain, cet homme qui s'accueille à l'intérieur de la pension, qui apporte dans le pension que l'homme demande au propriétaire de la pension de s'occuper de celui qui était malade. Car le beau truc est que l'organisme de bienfaisance est à la fois dans le Samaritain qui mène à la pension. Car le montant que le Samaritain soit parti là pour prendre soin du malade n'a rien donné. Il avait donc le geste de solidarité pour retirer le patient de la rue et mettre à l'intérieur de la pension. Mais la véritable organisation caritative qu'il a fait était le propriétaire de la pension. Parfois, nous n'y pensons pas, non? Qui est un anonyme de l'histoire? J'ai découvert cela par l'intermédiaire d'un enseignant qui donnait une conférence, et j'ai dit que le montant qu'il parle maintenant ne se souvient pas du nombre de denaires. Le montant que le Samaritain a laissé à utiliser n'était rien de proche de ce dont ce patient avait besoin. Il est donc intéressant que le propriétaire de la pension soit l'homme de miséricorde. Il est l'anonyme de l'histoire. Et c'est très beau, très intéressant, mon peuple. Oh, passion pour Dieu, passion pour l'humanité. Amour à Dieu, amour de l'humanité. Nous ne pouvons pas échapper à ce déploiement social de l'Évangile. Nous n'avons aucun moyen de vivre une seule religion spirituelle. Ce n'est pas bon. La spiritualité doit être fructueuse. Nous devons être des hommes et des femmes mystiques. C'est inévitable. Nous devons être des hommes et des femmes de prière. Nous devons être des hommes et des femmes sacrement dans cette dimension tout le temps. Nous ne pouvons pas nous détacher de motifs mystiques de notre action. Mais nous ne devons pas oublier que cette action est importante non plus. Action sans prière devient la sociologie, non? Mais la prière sans action devient l'aliénation. Et l'Église nous apprend que ni les manières solitaires sont saines. Nous devons vivre cette belle jonction. Pendant longtemps à l'Église, nous avons eu des erreurs, non? La théologie de la libération dans beaucoup, je ne dis pas partout, mais dans de nombreux segments, cela a été terriblement fait. Dans de nombreux endroits, elle a fait une erreur, car elle a résumé l'action évangélique à une action sociale, a oublié la dimension mystique. D'un autre côté, le renouvellement charismatique, dans de nombreux endroits, dans de nombreux segments, a également oublié la dimension sociale. Il ne fait que de la spiritualité. Mais qu'en est-il de l'action sociale? Et l'amour du voisin? Nous prions, mais allons là-bas et maltraitons la personne à l'extérieur. Comment pouvons-nous comprendre que Dieu s'est produit dans nos vies si je ne suis pas encore en mesure de traiter le plus petit de mes frères? Ce n'est pas vrai? Nous devons donc être prudents.
Ailleurs, je retourne à la théologie de la libération. Dans de nombreux endroits, nous avions une belle action sociale. Des hommes et des femmes politisés au nom de l'Évangile, mais sans aucun amour pour Jésus. Ce n'est donc pas ce que veut l'Église. L'Église a besoin de cet équilibre. Je trouve ça intéressant. Vous savez, quand nous réalisons que le temps lui-même s'occupe d'ajuster ces choses, je n'arrête pas de voir dans de nombreux endroits où le renouveau charismatique a découvert ce déséquilibre et créé l'institution, on crée de merveilleux travaux de protection sociale, on fait un travail. Alors c'est intéressant. Il est intéressant de chercher à comprendre que cet amour de Dieu est aussi l'amour pour l'humanité et que je ne peux pas déséquilibrer. Le ciel est pour celui qui équilibre. C'est intéressant. C'est une question de maturité. Comme nous vivons, nous découvrirons nos déséquilibres. Je regarde le passé, par exemple, et je vois combien de fois ma religion n'était que la spiritualité. Depuis combien de temps suis-je insensible aux problèmes sociaux? Souvent. Aujourd'hui, je sens... Dieu merci, je sens mon cœur beaucoup plus ému de chercher cet équilibre. Il faut être un homme de prière, mais il faut aussi être un homme d'action. Ensuite, nous faisons les partenariats que nous pouvons, non? Nous savons qu'il y a un merveilleux travail social là-bas, qui fait un travail social, mais qui recherche également Mystical. Puis nous allons là-bas et établissons le partenariat. C'est le travail bénévole que nous devons tous avoir. Les gens... Il est étonnant de voir combien notre travail bénévole occupe nos esprits au point de nous faire oublier les problèmes que nous avons. Et quand nous oublions le problème que nous avons, il semble qu'il résout, non? C'est Dieu agissant dans nos vies. Je pense particulièrement que mon peuple, qui manque pour nous, occupe souvent la tête avec quelque chose. Il y a tellement de travaux dans nos villes, des initiatives privées qui ont besoin d'action volontaire. Vous prenez du temps de votre vie, votre journée, soudainement 2, 3 jours par semaine. J'ai mon amie Judith là-bas à Taubaté, elle y fait un beau travail à l'hôpital régional. Fait la visite des personnes qui ont un cancer, font un café pour ces personnes. Parfois, il y a des patients qui n'ont pas de visite. C'est la seule opportunité qui doit soudainement parler un peu avec une personne différente qui est là-bas dans le contexte de l'hôpital. Donc, parce que j'aime Dieu, je vais avoir ceux qui ont besoin de lui. China là-bas à Formiga, qui fait un beau travail également à l'hôpital de Saint-Louis, fournissant également un café aux malades. François là-bas de Formiga, qui est toujours avec la nageoire, aidant à ces initiatives. Quoi qu'il en soit, il y a beaucoup de choses, tout au long du Brésil. Il y a beaucoup de petites choses que nous pouvons faire, et qui font trop de bien au cœur des gens qui reçoivent. Et puis vous oublierez également un peu de vos problèmes. Quelle tête qui est occupée, le diable n'a pas de temps, non? Et... c'est un grand plaisir pour nous tous du Path of Faith d'être avec vous en ce moment. Veuillez partager vos impressions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, soutenez-nous en aimant la vidéo et aidez à la diffuser en l'envoyant à vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester toujours connecté et recevoir nos nouvelles vidéos.